Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog 100% lecture, le numéro 3. Et nous allons parler, eh bien écoutez, de ce que je lis. Déjà, c'est pas mal. Et peut-être de petits événements autour du livre, parce qu'en ce moment, poum poum poum, la situation se débloque. C'est, j'ai 4 petits événements, petits moments sympas avec des auteurs prévus sur les 10 prochains jours. Donc c'est cool, c'est super cool, je suis vachement contente. Voilà, donc c'est très chouette et bien sûr je partagerai tout ça avec vous. Voilà, alors pas tout dans ce vlog parce que ce vlog sortira lundi, mais là d'ici lundi, il y a 3 trucs que je pourrais partager avec vous. Voilà, donc ce sera chouette. Je garantis pas que y aura des surprises comme dans le précédent vlog à chaque fois, parce que avec Anne-Gaëlle, c'était particulier les échanges qu'on avait et tout, mais on verra. Alors, qu'est-ce que je lis? Quelle belle question. Eh bien, figurez-vous que je lis 2 livres en même temps, ce qui est un peu une habitude en ce moment. Donc parce que j'ai pris du retard en fait, parce que j'ai casé un autre livre pour un petit événement justement, mais un autre livre que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai pris du retard sur d'autres que j'ai moins aimé. Bon, bref. Donc je lis Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, sorti chez France Loisirs depuis fin avril. Il va sortir chez Charleston à la rentrée dans le sens rentrée scolaire. Voilà, il me semble qu'il sort au mois de septembre. Donc ce qui fait que c'est un livre qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux. Pas forcément avec la couverture France Loisirs, mais aussi parce que les lectrices Charleston le lisent. Alors, c'est un livre que j'aime bien, etc., mais j'en suis qu'à la page 100. Le rythme est assez lent. Il y a une partie historique autour de l'Irlande, autour de la fin de la Première Guerre mondiale, voire un peu après. Et voilà, moi c'est un contexte que je connais pas du tout en fait, donc c'est très intéressant. Mais voilà, le rythme est un petit peu lent et j'avoue que je ne l'ai pas du tout lu de la journée d'hier. Mais c'est parce que la lecture commune c'est un livre que je lis en lecture commune, mais la lecture commune sur ce livre débutait hier. Les Dames de Marlowe enquête, le tome 1, mort compte triple. Et j'avais très envie de le commencer hier et au final je n'ai lu que celui-ci hier, donc j'ai lu une centaine de pages. Je participe à la semaine à 1000 pages du Petit Pingouin Vert. Enfin vous savez, je vous en parle depuis plusieurs mois, alors pas depuis plusieurs années, j'ai découvert ça seulement je sais plus, en octobre peut-être. Voilà, donc j'y participe pas systématiquement, mais là j'y participe. 1000 pages, vous savez comment je découpe mes 1000 pages habituellement. 100 pages le lundi, 100 pages le mardi, 100 pages le mercredi en journée, 100 pages le mercredi le soir, ça fait 400. 100 pages le jeudi soir, 100 pages le vendredi soir, 100 pages le samedi dans la journée, 100 pages le samedi soir, 100 pages le dimanche dans la journée, 100 pages le dimanche soir. C'est une moyenne, voilà, en fonction de... parce que je ne travaille pas le mercredi après-midi et le samedi et le dimanche, et voilà, en moyenne, comment ça se goupille un peu. Ça peut changer, et voilà, et là, en l'occurrence, j'ai lu 114 pages hier, et puis je me suis fait un petit chapitre ce matin au réveil, là, un petit chapitre tout court, et c'était cool de commencer la journée comme ça. Alors, c'est un Cozy Mystery qui a vachement de succès, et je me demande si les éditions La Martinière n'ont pas été... comme s'il y avait une surprise, comme si ça avait mieux marché que prévu, ou je sais pas. En tout cas, dans les librairies, c'est un livre que je vois pas mal. Voilà, la couverture, elle est vraiment mise en avant. Moi, j'aime beaucoup cette couverture de par la couleur et puis l'ambiance, quoi. Voilà. Donc on suit Judith Potts qui a 77 ans. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément été tout de suite... alors côté Cozy Mystery, oui, je suis attirée direct. Mais l'héroïne qui a cet âge-là, bon, moi j'aime beaucoup Meurtre et Pépites de chocolat, Meurtre et Charlotte aux fraises, donc qui sont les 2 premiers tomes des enquêtes d'Anna Svensson. J'aime beaucoup parce que j'arrive à m'identifier davantage à l'héroïne par rapport à l'âge.
j'ai 35 ans, 77 ans, du coup, il me manque quelques années pour réussir à bien m'identifier. Ça me fait un petit peu ça avec Agatha Raisin, ça me le fait pas, du coup, avec les détectives du Yorkshire. Donc, voilà, ça dépend un peu des séries, mais du coup, ça, c'est quelque chose qui aurait pu... bon, je sais pas, enfin... ou du coup, peut-être être un peu moins dedans, ou... et puis, en fait, il n'y a pas que que sur l'âge qu'on a des différences avec ce personnage principal. Elle est loufoque, elle est vraiment loufoque. Il suffit de lire les 2-3 premières pages et vous comprenez qu'elle est loufoque. Et en fait, du coup, elle est loufoque et elle est totalement... elle est reconnue comme excentrique, hein. Tout le monde la connaît parce que c'est l'excentrique de Marlowe. Marlowe, cette petite ville. Et en fait, elle en est vraiment attachante. Enfin, voilà, elle est attachante. On sait qu'elle a tous ses côtés loufoques, mais derrière, le rythme il est sympa, il est plutôt rapide, il se passe des choses. C'est pas lent. Voilà, bah, en fait, d'ailleurs, je peux vous le dire puisque c'est écrit là. Dans la petite ville de Marlowe en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise. Et alors, au pays des excentriques, elle est la reine. Voilà. Et donc, en fait, alors qu'elle se baigne toute nue dans la Tamise, elle entend un coup de feu qui est qui a l'air d'être chez son voisin. Elle entend un cri, en plus, le cri de son voisin. Et elle appelle, enfin, bon, bah, tout de suite, elle rentre chez elle. Elle téléphone à la police et tout. La police, elle les observe aux jumelles, elle voit que ils font un genre non, je vois rien, et puis ils partent. Et donc elle, ça l'agace parce qu'elle trouve que ça se fait pas, voilà. Et donc elle va se bouger et être à son âge bien plus dynamique que les policiers qui avaient l'air d'être un peu comme ça. Et elle va mener sa propre enquête et tout, et donc voilà, vraiment mener sa propre enquête. Donc à chaque chapitre, elle va voir un personnage qui va lui donner un indice sur un autre, qui va petit à petit comme ça, enfin on va découvrir de plus en plus de personnages parce que quelque part, une des personnes qu'elle interroge va lui donner un nom, cette personne qu'elle va interroger va lui donner un autre nom et on va avancer comme ça. Au tout début du livre, je vous en avais parlé, on a une carte, ça j'adore, ça je trouve que c'est trop bien, c'est tellement cozy mystery et tout, donc c'est trop génial. Et puis on a ici les personnages, mais en fait au départ on suit Judith Potts, et puis on a Bex, Starling et Suzy Harris, qu'on voit intervenir, mais comme des personnages de l'enquête quelque part. Et après, on voit qu'elles reviennent un peu plus souvent. Voilà, donc vraiment, je passe un très bon moment. Et alors, le petit truc très rigolo, c'est que juste avant le chapitre 10, nous avons un bilan de l'enquête et nous avons des mots croisés que j'ai commencé, hein, mais c'est dur. je suis pas très douée en mots croisés. Et donc c'est un petit peu... c'est un petit peu long pour moi. Mais il y a les réponses à la fin, mais il faut pas regarder, sinon c'est de la triche. Voilà. Donc j'aime bien, je suis vraiment bien dedans et tout. Donc je vais vraiment l'avancer avec plaisir, mais faut pas que j'en oublie celui-ci. Voilà. Bon, j'ai reçu des petites choses par rapport à ça, mais je vais pas avoir le temps de vous le montrer. Je vous montre ça ce midi. Donc, autrement dit, tout de suite pour vous, vous n'allez pas vous rendre compte que je me suis interrompue plusieurs heures. À plus tard. Alors, je vous retrouve pour vous parler de ce que j'ai reçu. Pas de livre. Je vous préviens. Alors, j'ai reçu des marque-pages alors que j'ai commandé chez Plume Papeterie, et c'est des marque-pages de Saléandre. Je sais pas vraiment comment on le prononce, et pourtant c'est un compte Instagram que je suis depuis un moment. Alors, je ne fais pas d'aquarelle. Ma grande a découvert l'aquarelle l'été dernier, l'en fait de temps en temps. Mais pas très souvent, mais de mon côté, je suis... Alors maintenant, je crois que ça doit être le seul compte que je dois suivre. J'en suivais plusieurs, puis après, je me suis dit que c'était un peu ridicule d'en suivre autant, mais
C'est un compte d'aquarelle que je suis, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça super beau et tout. Et d'ailleurs, je vous le partage souvent sur Instagram, vous savez, les dimanches matins, je fais un partage des posts coup de cœur de la semaine. Alors en général, il y en a une trentaine, hein. Ça reste Instagram et 30, c'est déjà pas grand chose par rapport à tout ce qu'on peut voir. Mais ça arrive que je vous partage des posts de son compte. Voilà, et donc j'ai vu qu'elle faisait des marque-pages, donc j'étais trop contente parce que, voilà, comme je vous dis, moi j'adore ce qu'elle fait. Et c'était un signe, vous comprenez. Donc voilà, j'ai reçu la petite pochette et j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 3 ou 4. Bon, on va voir. Mais en tout cas, le choix était très difficile parce que je les trouve vraiment tous superbes. Donc comme je vous dis, c'est sur Plume Papeterie. Là, on voit le nom du compte et puis l'adresse du site plumepapeterie.fr. Tout attaché. Alors, je les découvre puisque je les ai pas vus. Alors, je commence par quoi? Bon, alors forcément, j'en ai pris des verres. Forcément, hein, j'étais obligée. Donc, voilà. Et donc, derrière, ils sont unis. Hein. Il y a juste sur le devant, vous voyez en bas, où on a écrit, où c'est écrit Plume Papeterie et Saléandre. Ils sont beaux, hein? Donc le premier. Le deuxième. Alors ça c'est... Bon, je suis pas très bleue, mais bleu avec comme ça des taches orange et rouge. J'adore. Donc je trouve vraiment magnifique. On revient sur du vert, mais à la limite peut-être assez proche de celui que je viens de vous montrer. Wow, il y a des différences quand même. Voilà. Et le dernier qui... en fait, ce qui est, c'est que bon, il y en avait plus que ça. Je voulais en prendre 4. Je crois que quand on en prenait 4, il y avait une réduction, un truc comme ça. Donc je me suis dit, allez, c'est très bien, je vais en prendre 4. Et puis, je comptais continuer dans mes couleurs, vert, machin truc. Je me suis dit, non, allez, on va couper ça. On va essayer de trancher un peu et prendre quelque chose de beaucoup plus coloré. Et donc, voilà le dernier. C'est sympa, hein? Franchement, ils sont trop beaux, quoi. Je suis trop contente. Alors, j'ai reçu ça dans une enveloppe franchement, enfin, c'était donc ça dans le petit sachet dans une enveloppe. Et franchement, je suis contente qu'il soit arrivé vivant, qu'il soit arrivé en bonne santé, qu'il n'ait pas été abîmé. Voilà. Bon, alors maintenant, mon carton. Le carton dont je vous ai pas encore parlé en lien avec la sortie des Dames de Marlowe. Ah mais oui, il y avait autre chose. Bah mince, où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vais chercher. Voilà, j'avais mal rangé mes affaires. Alors, j'ai reçu une carte avec Judith. Voilà. Ici, il s'agit d'un extrait en fait. Donc, oh, il y a... Oh, faut pas que je regarde, il y a les solutions d'une grille. Et... Ah non, mais en fait, c'est une autre grille. C'est pas la même. Bah oui, forcément, c'est pas la même, puisque moi, quand celle que j'ai regardée au chapitre 9, elle reprenait... la grille reprenait des éléments lus jusqu'à ce moment-là. Donc, voilà, du coup, c'est des extraits. Donc, vous voyez, on retrouve l'intérieur vraiment du livre. On a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Voilà. On voit l'auteur. L'auteur est né en 72. On voit sa photo. Et puis ensuite, on a la fameuse, une petite grille avec derrière les solutions. Voilà. Une boîte avec 25 sachets de thé noir. Breakfast de Bedgman and Barton, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Thé noir breakfast, origine Sri Lanka, Inde. Bon, moi je suis pas du tout thé noir, mais je garde précieusement parce que je sais à qui je peux offrir mes sachets de thé noir. Et une boîte
avec ça, puis un bout de carton, je rigole, puis une théière, un nuage de crème. Voilà, donc on va pouvoir mettre le petit chapeau à la théière. Mieux c'est que je vous la montre du bon côté. Il faut savoir que le thé est très présent dans le livre et en fait on a, je sais pas si on le voit là, ah si voilà, on a ces petites tasses de thé, vous voyez, parfois comme ça en plein milieu. Forcément j'adore. Puis petit bout de carton, puis tasse, voilà, et j'espère que je vais pas faire de bêtises. Ouais, je suis super contente. Ouais, c'est vrai, j'avoue, je vous avoue, je suis trop contente. Hop, si je mets les deux. Non mais c'est pas trop cool. J'en ai pas en plus moi des théières comme ça. C'est pas trop cool, c'est pas trop classe quoi. Franchement. Je crois que j'ai déjà fait ma photo pour Instagram des Dames de Marlot. C'est trop chouette quoi. Je suis trop contente. Ça c'est le genre de choses, ça peut faire mon bonheur de la journée quoi. Puis hop, un petit peu de thé. Trop bien quoi. Voilà, donc je suis ravie et je remercie énormément les éditions de La Martinière, déjà parce qu'ils m'avaient envoyé le livre en service presse, et ensuite pour ce colis, enfin voilà, c'est trop bien, et en plus reçu au moment où je lis le livre, c'est juste parfait. Voilà, et bien écoutez, sur ces grands moments de petit bonheur, je vous retrouve plus tard. Un petit coucou à toute l'audience de Triple L de Mag et n'oubliez pas de lire des livres. Alors, je vous retrouve, on est jeudi matin et comme vous avez pu vous en apercevoir dans les quelques petits bouts de vidéo juste avant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, il y a des événements qui se sont passés et puis je vous ai pas parlé hier, je suis pas revenue vous voir hier après-midi parce que j'avais des petites choses, puis en fait... hier après-midi, enfin je sors de quelques jours de très grosses douleurs. Hier ça a été un peu mieux et je vous avoue que j'en ai profité pour lire tranquillement, notamment dans le jardin ou rentrer un peu quand il faisait trop chaud dehors. Et voilà, donc j'ai pas pris le temps de vous retrouver, mais je vous retrouve avec grand plaisir ce matin, surtout que j'ai 50 000 choses à vous dire, comme vous pouvez le deviner assez bien.
Donc, mardi soir, j'ai été à la lecture musicale d'Olivia Ruiz autour de son livre La commode au tiroir de couleurs qui vient de paraître chez Livres de Poche. Je ne l'ai pas lu. En fait, j'ai acheté le livre sur place au théâtre, voilà. Mais je remercie énormément le Livre de Poche de m'avoir invité à cette lecture musicale. Bon, moi j'ai 35 ans, Olivia Ruiz pour moi c'est la Starac, même si voilà comme on disait avec des copines, ça s'en est éloigné, fortement éloigné après, mais voilà, enfin c'est que pour moi Olivia Ruiz, je l'ai pas découverte il y a pas longtemps quoi, enfin ça date, je vais pas dire que je suivais assidûment tout ça, mais voilà, et puis en parallèle j'aimais beaucoup Dionysos, etc. Et justement la lecture musicale était introduite par Mathias Malzieu, Dionysos, et c'est en fait ce qui est assez rigolo puisque donc ça je le savais pas du tout, et ce week-end j'ai fait écouter une chanson aux enfants que j'écoutais beaucoup quand j'étais en terminale. Voilà, et parce que enfin voilà, bref. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, j'ai assez de choses comme ça à vous dire. Donc, lecture musicale, bah, je savais pas trop comment ça allait être, etc. Donc, le théâtre était super sympa. J'étais super bien placée. Enfin, voilà, c'était, je la voyais. Enfin, c'était assez impressionnant. Dans la partie communauté sur ma chaîne YouTube, je vous ai partagé la vidéo de cette lecture musicale parce qu'en fait, elle était en même temps en live sur YouTube. D'autant plus que bah voilà, la salle elle était pas archi pleine parce qu'il y avait une jauge, etc., etc. Mais franchement c'était très bien. Donc comme je vous dis, je n'ai pas lu le livre, c'est un livre qui n'est pas très long puisqu'il fait même pas 200 pages. Donc j'ai pu voir d'autres Instagrammeuses qui avaient lu le livre et du coup qui disait que ça ne spoilait pas les extraits lus par Olivia Ruiz ne spoilaient pas le livre. Et donc en fait elle lisait des extraits, il y avait 2 musiciens à côté qui mettaient un peu en ambiance dans l'ambiance, etc. Et puis il y a eu quelques petites pauses où elle a chanté quelques chansons, dont une qui était une de ses chansons un peu dont le rythme avait été revu, un peu réarrangé, etc. Mais enfin moi j'en ai eu des frissons. C'était très émouvant de par les mots, très émouvant de par la musique, très émouvant de se retrouver à une lecture musicale qui avait des allures de petit concert. Alors bien sûr c'était un concert où j'étais assise, j'avais personne à côté de moi de chaque côté parce que les places étaient condamnées. Enfin voilà, c'est très particulier. Mais moi ce qui m'empêche en ce moment d'aller à des concerts, c'est pas trop le contexte, hein. J'ai d'autres passions, etc. J'y allais quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas des enfants, mais là, voilà, c'est plus la même chose, j'ai plus les mêmes priorités, on va dire. Mais voilà, me retrouver là, enfin, c'était très émouvant à beaucoup de niveaux. Et voilà, j'ai vraiment, ça a été... Alors, je vous ai rien filmé parce qu'en fait, j'ai demandé avant si on avait le droit de filmer, si j'avais l'autorisation, d'autant plus, vu comment c'était, voilà, c'était pas... J'aurais été vite grillée en fait si j'avais sorti mon téléphone. Et on m'a dit non. Voilà, on m'a dit non. Mais au final, puisque je vous ai partagé le lien vers le live, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup mieux monté que ce que j'aurais pu faire. C'est impressionnant en fait de se dire, bah moi j'étais là, en fait je me suis pas rendu compte que c'était filmé en même temps et de voir le résultat et ça veut dire qu'en fait il y avait énormément de caméras et tout. C'était chapeau, franchement. Chapeau. Donc voilà, j'ai passé un super moment. Et puis ensuite, après, il y avait dédicaces. Et donc, on n'était pas nombreux, donc il y avait une file. On était les dernières de la file. Il y avait peut-être 15 personnes devant nous et ça allait très vite. Donc donc elle a dédicacé mon livre. Voilà. Et
Et bon, quand je lui ai dit mon prénom, étant donné que c'est un prénom qu'on retrouve pas mal en Espagne, ça a permis d'échanger sur ça, même s'il n'y a pas de lien entre l'Espagne et mon prénom, mais c'était assez intéressant. Et puis, vous avez vu le petit coucou. Voilà. Ça va devenir ma marque de fabrique, hein. Faites gaffe parce que j'ai prévu plein d'autres rencontres avec des auteurs, donc ça risque de revenir ce petit message pour vous. Voilà, donc, enfin vraiment, je sais pas quoi vous dire, enfin j'ai passé vraiment un très bon moment, juste un peu embêtée par mes très fortes douleurs à ce moment-là, enfin à ce moment-là, plutôt avant et après, parce que pendant, je les ai oubliées. Mais c'était émouvant, et puis, enfin comme je vous dis, émouvant pour plein de raisons, dont le truc aussi d'avoir l'impression de... je sortais de chez moi, quoi. J'ai pris le train, je suis retournée dans Paris. En plus des endroits à Paris qui sont assez sympas. Donc voilà, c'est tout ça, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Il faisait beau, il n'a pas plu. On pouvait attendre dehors à 20h et quelques. Enfin voilà, c'était très chouette. Donc ça, premier événement trop bien. Hier soir, rebelote, mais dans un contexte un peu différent. Autant mardi soir, c'était un événement typique de déconfinement, quelque part, alors que l'événement d'hier soir était plutôt typique de confinement, puisque c'était une rencontre par Zoom. Voilà, mais c'est pas grave, c'était une rencontre qui était trop géniale, puisque on était 10 Instagrammeuses, blogueuses, etc., à pouvoir échanger avec Laure Manel autour de son dernier livre, Le Craquant de la Nougatine. Donc comme vous le savez, moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Laure Manel, donc j'ai lu 4 livres, j'ai lu L'ivresse des libellules, ce qui est assez rigolo parce qu'elle en parlait en disant que c'était un bon livre pour l'été. Enfin, il y avait notamment une libraire qui au début échangeait avec elle, et elle disait ça en fait, que c'était un bon livre pour l'été. Et moi, L'ivresse des libellules, je l'ai lu au mois de juillet 2020 en Bretagne, au bord d'une piscine. Donc voilà, et je vous confirme, je trouve que c'est un excellent livre pour l'été. Donc voilà, après vous savez que j'ai lu La mélancolie du kangourou. Je confonds toujours un petit peu, mais c'est ça, c'est La mélancolie du kangourou. Puis Le sourire des fées, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Le craquant de la nougatine, j'ai encore plus aimé. Il m'en reste pas mal, dont La délicatesse du homard, L'embarras du choix, Histoire d'un. Qui sont, enfin notamment dans ceux-là, il y a des livres qu'elle avait auto-édités, puis ensuite qu'elle a un peu revisités et qui sont, enfin revisités, retravaillés, et ensuite qui sont sortis en poche ou chez Michel Lafon, etc. Donc moi, Laure Manel, alors... bon, je vous ai dit des choses pour La mélancolie du kangourou, c'était pas non plus un coup de cœur, il y avait des petites choses qui m'avaient gênée, mais Le sourire des fées, j'avais adoré, et celui-ci, je l'ai aussi énormément aimé, et c'est une autrice que j'aimerais beaucoup rencontrer en vrai, pour avoir des dédicaces sur mes livres, comme une petite fille, mais en fait là, échanger avec elle et tout, c'était... et l'écouter parler de ses livres, c'est très intéressant. En fait, et c'est déjà quelque chose qu'on voit dans L'ivresse des libellules, et pas que, mais en tout cas moi c'est le premier livre que je lisais. Il y a une histoire autour de vraiment de la psychologie des personnages. Ils sont très, on vit avec les personnages en fait, ils sont très crédibles entre guillemets, enfin ils sont, j'adore vraiment cette partie-là. Et puis dans ce livre, c'est ce que je vous avais dit, j'aime bien le côté, en fait c'est un livre où on a un chapitre avec Romain, un chapitre avec Alba, ce sont deux personnes qui se rencontrent et on voit la situation, mais avec leurs yeux en fait, puisqu'à chaque fois on a le narrateur, enfin quand c'est Romain qui nous parle, on voit vraiment la situation avec ses yeux, et quand c'est Alba qui nous parle, on voit la situation vraiment comme elle peut la ressentir et tout. Et donc il y a vraiment aussi un sujet autour de la communication, autour des relations, autour de ce que chacun peut penser, chacun peut interpréter, chacun peut réagir. Enfin voilà, ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis dans ce livre, les chapitres sont très courts.
une page et demie, un chapitre, quoi. Donc voilà, et c'est très rythmé et tout, et c'est un livre qu'on lit très vite, mais entre chaque moment de lecture, les personnages sont avec nous en fait. Enfin, bon, tout ça c'est des choses, enfin je me répète, je vous l'ai déjà dit, mais pas dans ce blog. Et voilà, et donc échanger avec elle sur ça, c'est très intéressant. Elle est très simple, mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme, c'est que vraiment, enfin ces livres ont quand même du succès, mais elle a une sorte je sais pas, d'humilité, c'était très agréable et ça donne envie de lire les livres d'elle que j'ai pas encore lus et puis de la rencontrer à nouveau, quoi. C'est très intéressant ce qu'elle peut expliquer de les morceaux de. Enfin, elle peut assister à des petites scènes dans son quotidien avec ses amis, qu'elle va réutiliser après dans un livre, et c'est intéressant quand elle explique tout ça et tout. Donc voilà, vraiment j'ai passé un très très bon moment. Ça a permis de rencontrer d'autres Instagrammeuses aussi, du coup de les voir alors que je connaissais plutôt leur compte Instagram. Et puis je remercie énormément les éditions Michel Lafon pour m'avoir permis d'assister à cette rencontre. Voilà, donc petite rencontre hier soir de Laure Manel. Sinon, au niveau de mes lectures, eh bien, j'ai avancé. J'ai lu 10 pages de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon hier, à un moment où j'étais plutôt disponible. C'est un livre, du coup, qui est plutôt lent en fait. Le rythme est pas rapide et c'est vrai qu'on va se retrouver dans la même configuration de mon côté que Tout le bleu du ciel, où j'ai besoin d'être posée pour pouvoir me mettre dans ce livre, etc. Donc j'aime bien, mais le rythme n'est pas très rapide, donc faut le bon moment en fait pour le lire. En revanche, j'accroche énormément avec Les Dames de Marlowe en quête et ce tome 1 mort contre triple. Donc j'en suis à la page 266. Bon, j'ai pas énormément lu mardi, hein, parce que j'étais pas là. Donc en fait j'aurais déjà dû l'avoir fini, je pense, mais là vu ce qu'il me reste à lire, je pense le terminer aujourd'hui. Je passe un très bon moment, le rythme est assez rapide, donc ça bouge pas mal. Faut pas se fier au fait que on suit Judith qui a 77 ans, hein. C'est vraiment une personne très dynamique physiquement, mais aussi elle réfléchit pas mal, ça lui permet d'avancer dans l'enquête. Puis là elle est bien accompagnée de ses amies, de ses nouvelles amies Bex et Suzy. Elles ont toutes des caractéristiques très marquées, c'est un peu, voilà, certains traits de caractère sont un peu grossis, mais ça va avec l'histoire, c'est très rigolo. Et il y a beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour. Et rien que pour ça, parce que quand on pense Cozy Mystery, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont contre les Cozy Mystery et qui trouvent que c'est trop léger, que c'est genre du feel good sur la partie roman policier, alors que j'ai rien non plus contre le feel good, mais voilà, pour certains c'est pas de la vraie littérature ni quoi que ce soit, tout se ressemble. Et ben en fait non, tout ne se ressemble pas. Et pour l'instant, chaque Cozy Mystery que j'ai pu lire, j'ai pas... En fait, je vais avoir tendance à dire, tiens, là, Judith Potts, elle me fait un peu penser à Agatha Raisin sur certains aspects. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est assez rigolo, c'est tout. Enfin, mais derrière, c'est assez différent, et je trouve que l'une des caractéristiques de ce livre, c'est notamment, bon, va falloir voir le dénouement, hein, bien sûr, mais l'une des caractéristiques du livre, c'est cet humour, en fait, vraiment, qui est hyper bien placé, c'est saupoudré de petites notes d'humour qu'on peut, c'est à nous de les capter, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire comme ça, puis en fait, si on la lit vraiment attentivement, on se rend compte que cette histoire qui paraît noyée au milieu de cette histoire, il y a 50 000 touches d'humour, il y a des dialogues qui sont assez rigolos, des petites, en fait, les personnages ont des traits de caractère très grossis, très, un peu caricaturaux.
et en même temps, les autres personnages s'amusent de ces traits de caractère très marqués, quoi. Donc, par des petites notes d'humour, par des petites phrases et tout, et c'est vraiment très chouette. Et en plus, le coup d'avoir des mots croisés en plein milieu, enfin, là, j'en suis j'ai passé hier soir la deuxième grille de mots croisés. Ils sont durs, ils sont durs, mais c'est en plus une caractéristique. Alors, moi je vous ai dit que je remplissais les mots croisés avec un crayon à papier un peu arrondi et tout pour pas abîmer mon livre. Et bien en fait hier en feuilletant, en regardant les dernières pages, si vous avez le livre, sachez qu'à la fin il y a un petit QR code pour pouvoir imprimer vos mots croisés si vraiment vous voulez pas écrire dans votre livre. Ou si après vous voulez vous séparer du livre, ou le prêter, ou le je ne sais quoi, le vendre, etc. Eh bien sachez que il y a possibilité de les imprimer. Voilà. Eh bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. Les rencontres avec les auteurs, c'est pas fini, j'en ai d'autres prévues et je compte pas m'arrêter là. Je suis pas mal d'auteurs sur Instagram. On voit que cet été, ils ont tous prévu un circuit assez fou entre... ouais, et puis il y a aussi l'histoire du camion qui livre, ça fait la 3e année que je suis ça. Alors j'ai jamais eu la chance d'être à l'endroit, d'être à la plage où il y avait le camion du livre de poche, mais je ne désespère pas, on sait jamais. Et en plus quand ça se passe comme ça, il y a toujours des auteurs qui accompagnent et tout, et je trouve que le principe est génial. Donc je vais bien suivre où chaque auteur sera, et puis je verrai si ça concorde avec l'endroit où je suis. Mais en tout cas, c'est une façon de... Voilà, on est dans une nouvelle phase de déconfinement et en plus on a cette chance de pouvoir faire des rencontres d'autres Instagrammeurs, d'autres bookstagrammeurs, de pouvoir rencontrer des auteurs et c'est tellement précieux et on en a tellement besoin et eux certainement plus que nous, mais c'est très positif quoi, c'est très positif, ça fait du bien et voilà. À plus tard. Eh bien, coucou à tous les lecteurs, je vous fais un petit bonjour depuis la librairie La Griffe Noire et je vous dis à bientôt sur une rencontre ou sur les salons. Bye bye. Bonjour, je suis Florence en direct de la librairie La Griffe Noire avec Mag. On est dans le bon rayon. Donc si vous n'avez pas encore lu Zweig, eh bien écoutez, vous commencez par Marie-Antoinette, biographie, très aboutie, très intense. Je pense que vous n'aurez pas de spoil parce que je pense que vous savez comment ça finit. Marie Stuart aussi hyper intéressante parce que encore pire au niveau de la vie que Marie-Antoinette elle a pu avoir et vachement intéressante avec le lien qu'elle peut avoir avec Elisabeth aussi, qu'elle a jamais vue et elle a été enfermée hyper longtemps chez elle en prison, et elles se sont jamais croisées apparemment et elles sont enterrées l'une à côté de l'autre. Bref, après on a quoi? Erasme, je l'ai pas lu. Fouché, je l'ai pas lu. Mais en fait, ça n'a pas que j'ai pas lu. Le monde d'hier, qui est excellent. Il raconte en fait ses souvenirs parce que c'était un amoureux de l'Europe, du monde, de tout ça. Il a vu en fait le monde décliner avec la montée en puissance du nazisme. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé d'ailleurs. Et là, le monde d'hier raconte toute son enfance, son adolescence à Vienne, toute l'effervescence de la culture après la Première Guerre mondiale. Et c'était très important pour lui. Et voilà, donc le monde est très intéressant également. La Pitié dangereuse, je l'ai pas lu. Voyage dans le passé, je l'ai pas lu. Ah bah voilà.
Ça, c'est le joueur d'échecs. Ça fait 100 pages et vous allez lire en 1 heure. Et vous allez faire « Mais oui, ça c'est trop bien !» Donc c'est l'histoire d'un homme qui va prendre un bateau en fait pour aller voyager, je ne sais plus où est-ce qu'il va, et en fait il va rencontrer un joueur d'échecs mondialement connu et il va se jouer une partie d'échecs sur ce bateau là entre le joueur d'échecs mondialement connu et un autre homme qui va débarquer au cours de la partie et qui va dire arrêtez tout, et on va commencer à comprendre l'histoire de cet homme. Il va nous raconter cette histoire, il y a un lien avec la Seconde Guerre mondiale d'un pan qu'on connaît pas forcément bien et c'est tellement bien écrit, c'est hyper abordable, il faut pas avoir peur de Zweig, c'est un classique mais tellement abordable, et puis c'est écrit gros, franchement en 1 heure c'est bouclé et ça vous marque toute une vie. Voilà. Ça fait qu'un an. Hier, on a donc été à la Griffe Noire. C'était trop bien. Je vous en reparle demain, je pense. Juste après ces petits moments de vidéo. Mais je suis pas repartie les mains vides, loin de là. Donc j'étais accompagnée de ma grande qui a choisi plusieurs livres, et notamment La véritable histoire de Caranthos, le jeune Gaulois qui survécut à Alésia, dans la collection Bayard Jeunesse, les romans histoire. Et là, on voit toute la collection qu'elle a déjà, entre histoire, artistes, sciences, mythologie, voilà. Donc un de plus dans la collecte. Ensuite, elle a trouvé celui-ci, le premier tome de Scoop à Versailles, l'affaire des 13 pièces d'or d'Annie Pietri. Et donc c'est chez Gallimard Jeunesse. La couverture, elle est vraiment superbe. Donc j'ai hâte d'avoir son avis sur ce livre qu'elle a trouvé dans les rayons. Elle a également pris le 5e tome d'Arnaud, le valet de Nostradamus, chez Albin Michel Jeunesse, d'Annie Jay. Donc c'est une série qu'elle aime bien, et si elle a pris le 5e, c'est parce qu'elle a lu les 4 premiers qui sont juste là. Et de la même autrice, il y a les Élisabeth Princesse à Versailles. Donc là, t'as les 15 premiers d'Élisabeth Princesse à Versailles, mais ça continue. Mais toi, t'arrêtes la série, c'est ça? Ouais. Ouais, pour l'instant, t'arrêtes. Ok. Donc voilà pour cette série-là. Et en plus, dedans, il y a un superbe marque-page. Voilà. Donc c'était déjà le cas d'Élisabeth Princesse à Versailles. Et là, c'est super sympa d'avoir ça en plus. Elle a également pris un cahier de vacances et alors un livre qu'elle m'a confié pour que je lui donne le jour de son anniversaire, qui est dans pas très longtemps. Voilà. Donc, c'est ça, hein? Oui. Voilà, donc en tout cas, on a passé un super moment et on y était toutes les deux, mais vous avez vu, on a retrouvé du monde là-bas. Donc c'était plutôt chouette. C'est quand même une chouette librairie, hein, t'es d'accord? Ouais, elle est vraiment bien. Voilà. Pour ma dernière, on a pris Azuro à l'école des monstres chez Ozu. Tu veux en parler, Loélia, parce que c'est toi qui l'as choisi? Bah en fait, ça m'a attirée parce que c'était c'est un dragon bleu qui était assez rigolo. Ouais. Il y avait beaucoup d'autres livres dessus, et j'ai pris ça parce que c'était à l'école des monstres. Pour les petits, c'était bien. Alors, Les folles journées de papa. Je sais pas quel est l'éditeur. Alors, c'est chez Mijade. Ça aussi, c'est Loélia qui l'a choisi. Ah bah alors, j'ai pris parce que elle lit beaucoup le soir avec papa. Ouais. Et du coup, ça me paraissait bien pour elle, parce que c'était pour son âge. Ouais. Alors, celui-ci, c'est moi qui l'ai pris. Bonne fête Papa Monstre, chez Rajo. Histoire très courte pour le CP 5-7 ans. Alors, elle est encore trop petite pour savoir le lire, hein, toute seule. Mais il y avait un stand qui était bien fait autour des livres pour les papas. Donc voilà, c'était assez sympa. Tu veux dire quelque chose, Chouk? Et en plus, c'est pour apprendre à lire. Ouais, et ça c'est bien. J'en ai plein. Oui,
comme un plat. J'ai fait des fois. Et un livre. Oui, donc ça peut t'aider. Je pense qu'il est un C'est petit... des monstres qui mangent des animaux. Ouais, je pense qu'il va être un peu dur pour le moment quand même. Hein. Alors ça c'est un cahier de vacances qu'on a pris parce que son premier cahier de vacances il va être vite terminé. Et ça c'est le premier cahier de vacances qu'elle a reçu de la part d'Hachette Éducation, que je remercie beaucoup. Voilà, 100 jeux de vacances pour réviser tout en s'amusant avec Samy et Julie. Et Lexi adore le petit Samy et la petite Julie. Donc voilà, mais en fait elle l'a reçu hier midi et elle en a déjà fait pas mal. Donc voilà, ça... C'est pour ça qu'on prévoit déjà le deuxième et puis on verra. Sa sœur était pareil au même âge. J'ai souvenir que sa sœur avait fait 5 cahiers de vacances en un été. Donc on verra, soit on continue comme ça, soit on prend le niveau du dessus. Ça reste... Les cahiers de vacances, faut pas avoir le côté négatif. Hein. Enfin, moi quand j'étais petite j'adorais ça déjà. C'est un côté très ludique. Il y a beaucoup d'autocollants et tout. C'est assez rigolo. Vous voyez, il y a des labyrinthes, des points relais. Donc c'est vraiment bien fait. Et du coup c'est plutôt des petits jeux en fait et qui sont très accessibles en fait. Alors on a aussi reçu ça de la part de Hachette Éducation, donc c'est un cahier de vacances pour mon fils du CE1 au CE2. Il est très bien fait parce que c'est vraiment des jeux, enfin là c'est mis 50% révision, 50% jeu, mais les révisions sont faites sous la forme de jeu, donc ça passe tout seul, c'est vraiment super sympa et lui qui va moins y aller de façon... on va dire que t'es pas toujours très content de faire tes devoirs en général. Les cahiers de vacances, ça va, mais pas trop. Là, dès que tu l'as reçu, tu t'es jeté dessus, en fait. Hein. On voit la tête, t'es d'accord? Voilà, donc voilà niveau cahier de vacances. Alors, il a aussi reçu 2 livres de Samy et Julie, dont voilà un, Le Souterrain Mystérieux, donc pour le CE2. Il est trop content. Celui-là, tu l'as fini ou pas encore? Presque. Presque. Au 8e chapitre. D'accord. Donc il va vite être plié. Et du coup, des Samy et Julie, il en a beaucoup lu en CP. C'est les tout premiers livres qu'il lisait. Ils sont très bien faits. Ils sont très accessibles au niveau du prix. Et très bien découpés, beaucoup plus accessible que d'autres livres pour le CP. Donc ça l'a beaucoup accompagné au moins jusqu'à Noël où il les dévorait. Et puis il en a lu quelques autres ensuite. Et là, il était content de retrouver un petit Samy et Julie niveau CE2. Ensuite... quand on a été à la Griffe Noire, eh bien forcément, on a pris des petits livres pour Léopold, et puis sa grande sœur, elle lui a choisi ce Geronimo Stilton. Au secours, j'ai rapetissé dans une nouvelle collection parce que la tranche est verte. Voilà, et il n'y a pas de numéro, donc on va voir. Il nous dira ce qu'il en aura pensé. Ensuite, le 3e, Sherlock de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe, L'affaire du collier chez Flammarion Jeunesse. J'avais lu les 2 premiers de mon côté, j'avais bien aimé et on n'avait pas encore pris le 3e, donc voilà, c'est chose faite. Les histoires là sont top. Voilà, les histoires sont top. Moi qui suis pas du tout littérature jeunesse, j'ai beaucoup apprécié et les illustrations, j'adore. Voilà, donc une très chouette série. Et enfin, un extra Mortel Adèle avec, comme c'est mis, des BD, des jeux. Donc chez Bayard Jeunesse, mon fils est fan de Mortel Adèle. Il les a tous, il a les hors-séries, il a les magazines. Et puis voilà, ça, il l'avait pas encore. Donc voilà, de quoi bien s'occuper. Alors, je vous retrouve enfin, parce que ça fait plusieurs jours que je vous ai pas parlé comme ça, face caméra, on va dire. Et pourtant, vous avez vu ces derniers jours, j'ai lu, où il y a eu des rencontres livresques, et donc voilà, la lecture a eu une place très importante malgré tout. Et il est temps de faire une petite mise à jour de ces derniers jours, de mes lectures, de mes achats, de mes dédicaces, etc. etc. Alors, je vais commencer tout de suite par les lectures, comme ça c'est fait. Alors, hop, j'ai fait plusieurs tas, mais
mais il y en a de partout quand même. Alors, niveau lecture, donc ça a été des lectures très cosy mystery, puisque du coup j'ai terminé Les Dames de Marlowe. Je sais plus quand est-ce que je l'ai terminé, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve que c'est un excellent cosy mystery. Faut pas se faire avoir par les apparences, parce que on suit au départ Judith qui a 77 ans, qui s'occupe de faire des mots croisés, etc. Donc il y a le côté, on peut avoir l'impression que ce sera un peu gnangnan et tout. Alors on nous explique dans la 4e de couverture qu'elle est un peu excentrique, qu'elle se baigne toute nue dans la Tamise, elle boit un peu trop de whisky, etc. Mais faut vraiment, justement, faut vraiment attraper ces éléments-là en se disant, du coup, elle est vraiment très dynamique et ça bouge, globalement. On n'est pas sur un cosy mystery un peu lent, etc. Je trouve que globalement, ça bouge. J'ai pas eu l'impression, comme dans certains... Alors, moi, j'aime beaucoup Agatha Raisin, hein, mais même si je suis pas encore à jour, j'ai pas eu l'impression, comme dans certains tomes d'Agatha Raisin, où c'était un peu plat, où on a l'impression que parfois, dans certains tomes, on a l'impression qu'on bouche un peu les trous. Là, non, pas du tout, c'est assez riche. Voilà, comme je vous dis, l'histoire bouge. Judith, donc elle rencontre Bex et Suzy, elles ont chacune leur personnalité et tout, et voilà, je vais pas dire que c'est non plus un grand film d'action à la Bruce Willis, mais globalement c'est pas mal au niveau du rythme et tout, et le dénouement est aussi bien. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un très bon cosy mystery. Les petites choses qui peuvent être un peu reprochées au cosy mystery, là je trouve que tout ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, moi j'ai passé vraiment, comme je vous dis, un très bon moment. J'ai hâte que le second tome sorte, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine. Le coup des mots croisés dans le livre, voilà, je me répète, hein, je vous l'ai dit 50 fois, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Donc c'est un livre que je vous conseille, et ne serait-ce que quand on aime le vert, on adore forcément cette couverture. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai terminé depuis la dernière fois où je vous ai parlé. J'ai également lu celui-ci, c'est le 2e tome de Son espionne royale. Donc c'est Son espionne royale et le mystère bavarois de Rice Bowen chez La Bête Noire. Voilà. C'est les anciennes couvertures, et en plus vous allez voir après, j'ai persisté dans ces anciennes couvertures. J'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui vraiment se lit tout seul. Je retrouve vraiment ce que j'ai adoré dans le tome 1. On lit les pages, on s'en rend même pas compte, ça déroule. C'est vraiment très sympa au niveau de l'écriture. Et puis j'aime cette ambiance. On est à Londres en 1932, on suit Georgie, elle est la 34e héritière du trône, si je me trompe pas. Et voilà, du coup c'est pas mal. Alors je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune que j'avais organisée sur Instagram. C'est au niveau du rythme, moi globalement moi j'ai bien aimé, parce que j'aime vraiment cette ambiance avec un peu à la Downton Abbey, avec voilà, normalement Georgie, elle est pas censée se déplacer toute seule, elle est censée avoir quelqu'un pour l'aider à l'habiller, elle est censée avoir 50 domestiques, etc. Bon, Georgie, elle est plutôt dynamique, elle est plutôt débrouillarde, et puis surtout elle a pas de sous. En fait, c'est pas parce qu'elle a ce rang, c'est pas parce qu'elle a ce lien avec la reine et le roi que derrière elle a des sous. Donc elle essaye de se dépatouiller, etc. Et en fait, faut pas s'attendre à une enquête très rythmée comme les Dames de Marlowe, justement. Le début de l'histoire, on a quelqu'un qui meurt, mais sans que ça choque particulièrement, sans que... il n'y a pas lieu, il y a pas vraiment d'enquête à avoir, étant donné que c'est quelqu'un du milieu de Georgie, voilà, c'est un peu...
il y a forcément, elle est interrogée par la police parce qu'elle était sur place, mais en tant que témoin, mais il n'y a pas de doute à avoir au début. Et puis, et donc, on peut pas dire qu'on est sur une enquête où paf, on a un mort, forcément, on cherche un meurtrier, etc., etc. Non, il y a un côté, elle reçoit une princesse, elle a une mission de la reine par rapport à cette princesse, mais voilà, ça reste, et puis, il y a le côté espion en fait, hein. C'est pas forcément que le côté, c'est pas détective, c'est espion aussi. Et donc voilà, c'est, en fait, enfin moi j'aime vraiment beaucoup, mais faut pas s'attendre à une enquête avec un suspense incroyable, même si le dénouement est pas mal, hein. Enfin franchement le dénouement est pas mal. Mais voilà, dans cette série, ce qui compte aussi beaucoup, c'est cette ambiance. Georgie, elle a une vingtaine d'années. Et puis de voir le lien avec plusieurs personnages. Il y a des personnages qui étaient présents dans le tome 1, qu'on retrouve dans le tome 2. Voilà, il y a des petits côtés... Enfin, bon, j'aime bien. Je vais pas dire Jane Austen quand même, parce qu'on n'en est pas... on n'en est pas là, mais il y a des petites choses que j'aime bien. Donc c'est un cozy mystery, mais on est vraiment sur totalement un autre style que celui-ci, où là on a plutôt des personnes plus âgées et voilà qu'on la pêche et qui cherchent vraiment un meurtrier, qui font d'enquête en enquête et qui se lancent dans des aventures. Là, on est sur une personne d'une vingtaine d'années, mais avec tout ce qui est convenance. Voilà, elle est à Londres, elle est toute seule. Du coup, ça, normalement, elle devrait pas. Elle manque de sous, elle se débrouille pour en avoir. Ça, elle devrait pas, etc. Voilà. Je veux pas trop vous spoiler non plus parce que, enfin, vous parler de ce tome 2 parce que c'est vraiment la suite du tome 1. Alors, peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la série, peut-être que cette personne, si elle lit ce tome 2, elle dirait « Oui, ok, je comprends tout ». Mais quand même, si vous voulez vous lancer dans cette série, lisez-les dans l'ordre parce qu'il y a vraiment beaucoup de références au tome 1. On va pas vous dire « Tiens, dans le tome 1, vous vous souvenez que machin, c'était un meurtrier, etc. » Non, on vous spoile pas à ce point-là. Mais il y a plein d'éléments à côté et comme vous pouvez le comprendre avec ce que je vous dis, l'ambiance est vraiment très importante. Les personnages secondaires sont récurrents, etc. Il y a des liens avec ces personnages, il y a des fils rouges et c'est quand même intéressant de les lire dans l'ordre. Voilà, donc ça, ce sont les livres que j'ai terminés. Une fois que j'ai terminé ça, alors oui, je faisais la semaine à 1000. Échec, moins 200 pages. il me manquait 201 pages pour arriver à 1000. J'ai pas réussi, mais voilà. Donc, globalement, j'ai pas mal bougé cette semaine aussi. Et voilà, c'est comme ça. Du coup, hier, quand j'ai terminé Son espionne royale, j'ai repris celui-ci, Ce que murmure le vent d'Amy Herman. J'avais mis un peu de côté, j'avais un peu de mal à entrer dans l'histoire. Et puis, la semaine dernière, c'était lui où Meurtre et Charlotte aux fraises. Bon, Meurtre et Charlotte aux fraises, quand même, il avait pris le dessus. Ensuite, lui ou Les Dames de Marlowe. Les Dames de Marlowe. Lui ou Son espionne royale. Son espionne royale. Voilà, donc il n'a pas eu de chance jusqu'à présent. Mais là, franchement, je l'ai repris hier soir. J'ai même lu un petit peu ce matin, je me suis levée plus tôt, j'essaye de me remettre au rythme, je vais aller un peu plus sur place là prochainement. J'espère que mon épaule me permettra d'aller autant sur place que ce que je souhaite parce que j'en ai marre du télétravail et pour l'instant j'ai pas pu aller autant sur place que ce que je le voulais parce que j'avais vraiment trop mal. Mais bon, du coup voilà, je me suis levée plus tôt, etc. Je me suis réveillée plus tôt et donc j'en ai relu un chapitre et vraiment, enfin ça y est, globalement j'ai l'impression que je suis plutôt dans l'histoire maintenant. Enfin et même, enfin j'ai lu, j'ai pas lu 50 pages depuis hier. Hein, bah si, en fait j'ai lu 50 pages. En fait je regarde si ça correspond à ça. J'ai lu 50 pages et je me suis même demandé comment ça se fait que j'avais mis de côté parce que globalement j'aime beaucoup quoi. Enfin voilà. Donc après encore une fois il n'y a pas un rythme de folie et tout, mais là globalement je suis beaucoup plus dans l'ambiance. Je crois que le côté historique m'avait un petit peu gênée parce que j'avais l'impression qu'au niveau du descriptif de l'historique on nous demandait déjà des connaissances, enfin
il n'y a pas un côté l'histoire de l'Irlande pour les nuls, quoi. Enfin, il y a un côté où, voilà, on est pris dans un train déjà en marche, et moi, j'avais beaucoup de lacunes par rapport à tout ça, et ça m'a un petit peu freiné, ou alors c'est peut-être des a priori que j'avais, mais ça m'a un peu freiné. Mais non, globalement, ça y est, je suis beaucoup plus dedans, et donc on suit cette Anne en Irlande. La couverture va tellement avec l'histoire. On suit cette Anne qui se retrouve sur un lac, et elle sait qu'il y a beaucoup de liens avec l'Irlande par rapport à son grand-père dont elle est très proche. Son grand-père décède, et du coup, dans ses dernières volontés, il fallait que Anne aille en Irlande. Elle y va, et tout d'un coup, poum, elle est projetée dans le passé, et même à la... J'essaye de lire au passage pour pas trop vous en dire, mais elle est projetée dans le passé, et en plus, comme elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa propre arrière-grand-mère, et ben voilà, on la prend pour sa propre arrière-grand-mère. Voilà. Donc globalement, pour l'instant, ça y est, je suis dedans, et je le retrouverai avec plaisir. Aujourd'hui commence la lecture commune autour de Frangine d'Adèle Bréau, que j'avais acheté parce que j'en avais pas mal entendu parler et je voulais en savoir davantage. Dans la lecture commune, certaines l'ont déjà commencé, et elles sont vraiment enthousiastes et tout sur cette lecture, donc j'ai hâte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que celui-là, j'ai quand même une deadline pour le lire, ce qui va se faire de façon beaucoup plus simple que ce que je craignais. Et donc j'ai découpé mon livre en plusieurs parties pour respecter cette deadline, et une fois que j'aurai lu les pages pour respecter la deadline, j'enchaînerai sur celui-ci. Avec plaisir, du coup j'ai hâte. Voilà, donc ça c'était la petite mise à jour sur mes lectures, mes livres terminés, les lectures en cours et lectures à venir. Maintenant, on va passer à ce qui s'est passé samedi. Donc, samedi, alors, en fait, il y a à Saint-Maur, il y a la librairie de La Griffe Noire qui organise des événements tous les samedis du mois de juin, ce qui permet de compenser un peu l'absence de Saint-Maur en poche. Et voilà, alors ça remplace pas totalement, parce que voilà, Saint-Maur en poche, c'est quand même trop bien. Enfin, moi, j'y ai été qu'une seule fois, mais j'ai des souvenirs, j'étais revenue avec une vingtaine de livres, tous dédicacés. Enfin, c'était un truc de fou, la proximité avec les auteurs, l'ambiance, comme ça en extérieur, voilà, c'est génial, très peu d'attente, voilà, c'était et puis énormément d'auteurs jeunesse aussi, voilà, moi je me souviens j'avais commencé avec Aurélie Vallogne, 20 minutes d'attente, quoi. Voilà, c'était ça. 20 minutes d'attente, j'avais vu Anne-Gaëlle Lyon pour la première fois. Voilà, globalement, c'est vrai que c'était un sacré salon. Donc, on y allait une fois et on repartait avec 50 000 dédicaces, 50 000 livres. C'est là que j'avais vu Jérôme Loubry. C'était je l'avais vu. Il venait de sortir les Chiens de Détroit en poche. Le 12e chapitre n'était pas encore sorti en poche. Et j'avais échangé avec lui. Voilà, j'avais pris le 12e chapitre et c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est grâce à Saint-Maur en poche. Voilà, il y a plein de livres comme ça que Valérie Perrin, je l'avais découverte. Est-ce que je l'avais découverte là ? Peut-être que j'avais pris le livre, mais j'avais pas eu parce que là pour le coup il y avait beaucoup d'attentes pour la dédicace, mais voilà, j'avais pris un autre Karine qui est belle, j'en avais lu pas mal déjà d'elle, mais voilà, elle était là. Voilà, c'était Julia Chapman, Les Détectives du Yorkshire, le premier tome je l'avais acheté à Saint-Maur en poche, l'autrice était là, on avait pu échanger, c'était trop bien. Voilà, donc ça c'est trop génial, c'est le Nec Plus Ultra auquel on n'a pas le droit en ce moment. Mais pour compenser un petit peu, la librairie de La Griffe Noire, du coup, organise des dédicaces les samedis je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure je vous parle, mais vous devez être complètement de travers. J'essaie de rectifier. Hop. Moi, je sais pas si c'est mieux. Bon, donc la librairie de La Griffe Noire organise les samedis des dédicaces, mais c'est avec 4, 5, 6 auteurs. Et alors le week-end dernier, je sais plus qui il y avait, mais là samedi, il y avait Mélissa d'Acosta, Benoît Philippon, Serena Giuliano, et puis d'autres auteurs, Claire Favant, Cédric, je sais plus.
son nom de famille. Enfin bon, bref, il y avait plusieurs auteurs. Et puis bah moi, enfin Melissa d'Acosta, ça me disait plutôt pas mal, etc. Donc j'hésitais un peu à y aller jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on échange avec Florence de Flow & Books qui pensait y aller et tout. Donc voilà, ça faisait du coup comme j'avais vraiment envie de voir Melissa, de rencontrer Melissa d'Acosta. Et puis bon, les autres auteurs également, enfin Benoît Philippon, Serena Giuliano, et puis bon bah là voilà, ça faisait une occasion de plus et tout, donc voilà, donc, on y a été avec ma fille aînée, elle était contente, elle m'accompagne et tout ça, ça lui fait plaisir. Et puis là-bas, bah, j'ai retrouvé Florence. Alors j'ai retrouvé Florence juste après la dédicace de Melissa d'Acosta où j'ai attendu quand même 3/4 d'heure. Voilà. Donc alors moi je connaissais pas du tout la librairie de la Griffe Noire, c'est pas du tout à côté de chez moi. Hein, et en fait avec une librairie comme ça, je comprends énormément pourquoi les gens disent privilégier votre libraire de quartier. Voilà. Et je comprends en quoi ma librairie n'est pas une librairie de quartier ou une petite librairie comme on peut l'entendre, quoi. Enfin vraiment là c'est impressionnant. La librairie elle est super grande. Et puis c'est impressionnant ces espèces de post-it fluo qu'il y a de partout. Et en même temps, on entre dans une librairie comme ça et on aurait envie de tout prendre parce qu'il y a un livre qui est mis en avant avec des grosses pancartes. Il y avait écrit, je crois que c'est pour le livre Petit. Je crois que c'était pour le livre Petite sur l'histoire de Madame Tussaud dont Estelle et Florence avaient pas mal parlé chez Cherche Midi. Il y avait une pancarte où c'était écrit si pas satisfait, remboursé, un truc comme ça. Mais c'est impressionnant, enfin vraiment, il y a qu'à se laisser guider. En fait, non seulement il y a des libraires qui sont là pour répondre à nos demandes, ou alors on parlait avec Florence de Sébastien Spitzer à un moment donné, un libraire est arrivé et nous en a parlé, enfin bon, c'est parce qu'il entendait qu'on était en train de parler de cet auteur, etc. Enfin voilà, non seulement il y a les conseils par des personnes, mais en plus il y a des conseils par des panneaux fluo et c'est, enfin je trouve que c'est génial, voilà, c'est génial. Et encore une fois, si enfin je vous dis souvent, les salons du livre pour les enfants c'est vachement bien parce que voilà, si on a un enfant qui aime pas lire, on l'emmène là, forcément il va être attiré par les couvertures. Là il est attiré par les couvertures et en plus par les pancartes où c'est dit ce livre il est trop bien, si vous aimez gna gna gna, enfin voilà, dans la partie adulte, meilleure saga historique, meilleur machin, enfin c'est génial. Et la vitrine est faite de la même façon, même si, comme me disait Florence, et je l'ai vu après avant de partir, bon, quand ils aiment pas un livre, il y a aussi des endroits où c'est indiqué. Je crois qu'il y avait un cimetière, comme un cimetière, une tombe d'un livre, et des toilettes en fait. Voilà, le pire livre du mois, un truc comme ça. Mais voilà, c'était une belle découverte. Vraiment, c'était une belle découverte. C'était une librairie comme j'aimerais énormément avoir. Et voilà, je comprends en fait. Vraiment, je comprends. Moi, la librairie où je vais, si j'ai des conseils à demander, enfin, je suis sûre qu'on me renseignerait. Mais c'est pas pareil, quoi. La libraire, elle est plutôt dans l'arrière-boutique. Les personnes qui sont devant ont aucun lien avec les livres. Enfin, c'est particulier. Pourtant, on trouve toujours pour les enfants et ça fait marcher la petite librairie d'à côté. Mais de temps en temps, j'achète aussi des choses sur Amazon, notamment quand ils veulent un tome particulier. Aussi parce que, vous vous rappelez peut-être, cet hiver, j'avais commandé des livres dans des éditions particulières et j'avais pas du tout reçu ce que j'avais demandé parce que la libraire avait fait abstraction de ma demande de maison d'édition très précise. C'était pour mes Agatha Christie. Je voulais des livres de poche, je voulais pas d'autres maisons d'édition et j'avais pas eu ce que je voulais. Donc, ou pareil, j'avais demandé un livre, je le voulais à tout prix en grand format, elle m'avait commandé le poche. Donc, bon voilà, c'est comme ça. Alors après, ok, c'est très bien, on a une petite librairie. Mais là... Là, je suis jalouse, quoi. Franchement, c'est quand même un sacré truc. Donc voilà, donc déjà ça. Ensuite, rencontre avec les auteurs. Donc j'ai pu voir Melissa d'Acosta, j'étais très contente. J'ai pu échanger sur les livres. Alors, moi j'ai amené tous mes livres, hein, donc j'ai eu le petit autocollant pour signifier que je suis venue avec. Je les ai pas achetés sur place.
Mais je leur ai quand même acheté des choses. Hein. Donc, j'étais venue avec les lendemains. Donc, on a pu échanger sur ça. Avec donc tout le bleu du ciel. Et donc, ils sont tous dédicacés du coup. Puis en plus, on avait déjà échangé un petit peu sur Instagram. Alors, ce qui est extra, c'est qu'en fait, elle a des petits tampons. C'est Anne-Gaëlle Lyon qui avait ça aussi. Alors, pas la dernière fois que j'ai vu. Anne-Gaëlle Lyon, elle avait des tampons avec des lèvres pour faire comme des bisous. Et là, vous voyez, elle avait des petits tampons, mais c'est extra. Et donc, voilà, on a pu échanger sur ses livres et tout. C'est très intéressant. Et puis donc je lui disais que celui-ci je l'avais pas encore lu et donc elle me disait que en fait c'est le premier qu'elle a écrit à peine sortie de ses études à 23 ans, c'est le premier qu'elle a écrit et là elle l'a retravaillé et du coup il vient de sortir. Voilà, donc de mon côté je lui ai expliqué, de toute façon elle a bien vu ma chronique sur Instagram et elle s'en souvenait. Donc je lui ai expliqué que moi j'avais une préférence pour celui-ci parce que au niveau un peu du rythme, même si on n'est pas sur un rythme rapide, hein, mais voilà, il y a un côté, tout de suite, on se prend une claque en fait. Alors qu'à la limite, là, la claque, elle arrive à la fin. Plus long, etc. Voilà. Mais bon, voilà, c'est des choses, on a pu échanger et tout. Même si, voilà, celui-là, je l'ai quand même beaucoup aimé. Une fois que je l'ai pris, j'ai eu du mal sur la première moitié. Aussi parce que j'étais pas forcément disponible, moi. Mais après, une fois que j'ai repris, je l'ai lu d'une traite, quoi. Enfin, ou quasiment, mais... Voilà, donc ça c'était très chouette, je suis très contente de l'avoir rencontrée et qu'elle ait accepté de vous faire un petit mot. Ensuite, j'ai vu Benoît Philippon et il y a quasiment pile un an, je lisais Mamie Lugé. Je crois que je lisais... J'ai dû le lire au mois de juillet. Il m'avait été envoyé par William du livre de poche. Et en fait, ce livre m'intéressait parce que je l'avais pas mal vu passer. Et voilà, ça m'intriguait un peu. Et alors, j'ai pas lu d'autres livres de lui. Hein. Il y a notamment Joueuse ou La Joueuse, je sais plus le titre exact, mais de cet auteur que... Ah voilà, c'est Joueuse. Là, on voit en grand format. Et que j'aimerais quand même découvrir, surtout avec ce qu'il m'a dit. Il a bien vendu son livre. Et voilà, là on a pu échanger, sur ce livre, sur cette mamie. Enfin voilà, je lui ai expliqué. Moi c'est un livre, celui-ci me fait penser à La Petite Conformiste dans le sens où la première page que j'ai lue, je me suis dit, oula, je sors vraiment trop de ma zone de confort, ça va pas le faire, je vais pas réussir, ça va pas le faire, je vais pas réussir à lire ce style de livre. Et puis, en fait, je l'ai lu et en fait, il y a un style très particulier au niveau de l'écriture, au niveau de l'humour, au niveau... c'est particulier, ouais, des phrases un peu choquantes, un vocabulaire un peu vulgaire, enfin voilà. Et puis, voilà, cette mamie, elle est un peu particulière. Et puis, en fait, donc elle est interrogée et parce qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, on a toujours des retours arrière sur ce qui s'est passé dans sa vie. Et on se prend des claques, mais presque à chaque retour en arrière, en fait. On se prend des claques, on pense à certaines choses et en fait, non, c'est des sujets assez graves. Voilà. Et donc voilà, on échangeait avec l'auteur sur ce livre et il me disait que des fois il avait des lecteurs qui venaient le voir en disant « Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé avec Mamie Lugé !» Du coup, c'est un truc, ça lui fait un peu bizarre parce que c'est pas ça en fait, Mamie Lugé. Enfin, c'est pas ça, c'est pas que ça. Enfin, il y a de l'humour, mais et on rigole. Non mais c'est vrai en plus, on rigole. Mais franchement, il y a des choses autour de la condition féminine. Et justement, il me disait que Joueuse reprenait des choses sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que ça m'intéresserait quand même de le lire. Voilà, donc celui-là, je suis contente d'avoir discuté avec l'auteur. Et Serena Giuliano, alors j'ai pris le livre de ma palle, j'en ai toujours pas lu, donc j'ai ma petite dédicace, j'ai pas pu échanger beaucoup avec elle, juste pour lui dire que j'adore les lives qu'elles font toutes les quatre avec Virginie Grimaldi et puis deux autres autrices. Quand l'une d'elles sort un livre, elle a un humour dans ses lives que j'adore, et là quand je lui dis bon par contre voilà j'ai pas lu de livre, elle me dit ok mais c'est la dernière fois, et là voilà c'est l'humour qu'elle a.
Insta, que je retrouve de ses lives, de ses stories sur Instagram. Et donc j'ai hâte de lire les livres. Et puis si ça sent l'Italie, ce sera encore mieux. Voilà, donc ça c'était trop chouette et tout. Et puis surtout j'ai rencontré donc Florence de Flow & Books voilà, je vous en parle souvent. Vous savez que j'adore les lives qu'elle peut faire avec Estelle, avec Estelle, deux petites lectrices. Toutes les deux m'ont donné énormément envie de faire des calendriers de lecture, des plannings de lecture pour optimiser en fait mon temps de lecture. Ça fait beaucoup de lecture dans ce que je dis. Et elles m'ont aussi donné envie de faire des lectures communes. Et je comprends tellement ce qu'elles disent. Les lectures communes, c'est tellement puissant. Ça permet tellement d'échanger autour d'un livre. C'est bien de lire un livre et de donner son avis, point. Mais de pouvoir échanger, à me donner sans spoil, parce qu'on l'a toutes lu. De pouvoir se dire, oh la vache, le meurtrier c'est machin, oh, j'aurais jamais pensé. Ben, on peut se le dire. Voilà, c'est des choses qu'on s'interdit en vlog, en post Instagram, en story. Mais là, quand on fait une lecture commune, on peut parler en toute liberté. Et voilà. Et puis derrière, j'ai aussi lu Marie-Antoinette de Zweig. Et c'est grâce à elle, et totalement sortie de ma zone de confort. Bon, je suis pas sûre d'attraper le train d'Au bonheur des dames de Zola, mais je suis encore trop marquée par l'Assommoir. Mais là, franchement, Zweig, ouais, une belle découverte. Et bah, je les remercie toutes les deux pour l'organisation de la lecture commune et écouter Florence parler de Zweig. Voilà. On est forcément, on a envie de découvrir davantage. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir rencontrée, c'est trop chouette. Et puis, donc on a fait des petits tours dans la librairie ensemble, et je suis pas ressortie les mains vides, donc je vous ai montré les livres pour les enfants. Il y a juste celui-là que je vous ai pas montré parce que, en fait, ma grande, elle a vu ce livre qui avait l'air pas mal et elle m'a dit oh, « La cabane d'anniversaire, je le prends, mais tu me le gardes pour mon anniversaire. » Ok, donc je vais le garder. Faut juste que j'oublie pas de le ressortir, mais voilà. J'ai pris le tome 3 de Son espionne royale. Donc Son espionne royale et la partie de chasse. Donc toujours avec les anciennes couvertures. Mais bon, s'il n'y avait pas d'histoire de planning de lecture et tout, je pense que j'aurais enchaîné avec celui-ci. Mais en même temps, j'aurais pas repris Ce que murmure le vent. Et j'ai une deadline. Et puis les frangines, j'ai hâte aussi. Donc toujours pareil, il y a trop de livres, trop de tentations. Alors, j'ai pris celui-ci, Toute la vérité de Karen Cleveland chez Pocket, Mari parfait ou parfait menteur. 10 ans de mariage, 4 enfants, elle pensait connaître son mari mieux que personne, elle avait tort. J'ai pris... Ah, je viens de tourner les pages et il y a écrit, c'était un tableau Excel. Il faut que je le lise vite. Parce que moi justement les plannings de lecture et tout, moi tout est fait sous Excel, hein, voilà. Excel c'est du quotidien, enfin Excel c'est mes plannings de lecture, c'est ma pile de livres à lire, c'est la gestion des testeuses pour mes tests tricot, enfin voilà, c'est plein de choses. J'ai choisi ce livre totalement influencé par la librairie. En fait, j'étais dans cette librairie pleine de fluo et tout, et je suis tombée sur ce livre dans un cadre fluo, style Polaroid, vous voyez, mais tout en rose fluo, comme quoi c'était un sacré livre. Et voilà, j'ai juste vu ça, j'ai juste lu les 3 premières lignes, hein, ce que je vous ai dit. Je sais même pas ce qu'il y a écrit après. Voilà, en plus c'est... ouais, non mais... Bref, j'ai pas lu ce qu'il y avait après et je me suis dit que bah voilà, c'était je suis dans cette librairie, je me laisse influencer par la librairie. Voilà, c'est l'intérêt de justement de tous ces petits post-it. C'est pas des post-it, c'est des pancartes, mais voilà. Du coup, je suis influencée, j'y vais à fond et c'est l'intérêt en fait d'être allée là. Voilà, donc totalement influencée. Et on était dans le rayon de la littérature japonaise et sur Livre Addict, vous savez, j'ai je suis ma petite carte des auteurs, la carte de la nationalité des auteurs, et puis Livre Addict, j'y suis pas depuis très longtemps.
peut-être depuis octobre. Enfin, je suis plutôt sur Babelio, mais j'aime bien cette histoire de... J'aime bien Livre Addict pour savoir le nombre de pages. Tous les soirs, je note le nombre de pages enfin, à quelle page je suis du livre. Donc, ça me dit juste, vous avez lu tant de pourcents. Bon, je suis d'accord que c'est un calcul très simple, qu'on pourrait faire sous Excel sans souci. Mais... voilà, ça permet d'avoir une barre de progression, donc ça c'est assez sympa. Et puis il y a cette fameuse carte, et en fait cette fameuse carte elle titille, parce qu'elle donne envie quand on a, enfin moi de mon côté, quand j'ai 50 000 auteurs que j'ai lus qui viennent, enfin qui sont français, et puis j'en ai en Angleterre, j'en ai aux États-Unis et tout, on a donné envie de se dire bon allez, faut aller chercher ailleurs là. Enfin, donc j'ai l'Autriche avec Zweig, j'ai l'Australie avec Liane Moriarty, j'ai l'Islande avec Ragnar Jonasson, mais voilà, on a envie d'aller ailleurs en fait, ça titille la curiosité, enfin, et donc on était dans le rayon de la littérature japonaise, et donc j'en ai parlé à Florence, qui m'en a conseillé pas mal, mais j'en ai pris que 2. Elle m'a conseillé La fille de la supérette de Sayaka Murata, chez Folio. C'est un petit livre, il fait 150 pages, mais voilà, elle me l'a très bien vendu. donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus, surtout que le Japon, je connais pas du tout. Donc voilà, et puis celui-ci, alors bon, Babel Noir c'est une collection que j'aime beaucoup, mais même si pour moi Babel Noir c'est Camilla Lagerberg. Donc là c'est Keigo Higashino, le dévouement du suspect X. Et en fait ça commence par... ça commence. J'ai pas lu la 4e de couverture, hein, je lui fais confiance, mais il y a une histoire de prof de maths. Donc voilà, ça me parle. Non pas que je sois prof de maths, mais quelqu'un de mon entourage très proche l'a été, et de mon côté, j'ai fait des études de maths. Et j'étais avec plein de futurs profs de maths jusqu'au bac plus 4, et de mon côté, j'avais continué mes études une année de plus pour me spécialiser dans un domaine des mathématiques. Donc voilà, prof de maths, ça m'intéresse, voilà. Même si, alors Estelle me disait, tu vas sortir de ta zone de confort, donc je vais voir. Parce que comme je l'ai posté sur Instagram, enfin, en story, elle me disait ça. Donc voilà, je vais voir. En fait, ce qu'il y a, c'est que samedi soir, j'avais qu'une seule envie, c'était de les lire, quoi. Mais j'avais d'autres lectures prévues. Et bon, c'est toujours la même chose. Il y a trop de livres qui sont bien, et on n'a pas assez de temps pour tout lire. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des achats, qu'on fait grossir nos piles de livres à lire. Ça permet un peu de compenser la frustration de ne pas pouvoir lire autant que ce qu'on aimerait, hein. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu, même si voilà, il était un peu déséquilibré, parce que là j'ai pas mal parlé ce matin. J'avais du temps comme je me suis levée tôt, mais du coup ça compense les autres jours où j'ai beaucoup moins parlé. Bon, il y avait quand même pas mal de sorties et tout, pas mal d'événements et tout, et ça c'est trop chouette. Normalement il y en a un autre prévu la semaine prochaine dont je vous parlerai dans le prochain vlog. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire, à partager en story sur Instagram. Voilà, c'est des choses qui font vraiment super plaisir, et c'est vrai que ces vlogs 100% lecture, moi j'aime beaucoup du coup vous proposer ce contenu, surtout en ce moment avec les événements, etc. Mais c'est des vlogs qui perdent vraiment au niveau des stats par rapport à la séparation des vlogs tricot et lecture. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à me réconforter dans ce nouveau format. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt.